Shabbat Shalom, Uvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Parashat Shelach Lecha. Wow, une paracha qui a vraiment son pesant d'or, une paracha remplie de plusieurs sujets différents, certes, mais dont le principal est la faute des Meraglim. Ne pas dire du mal de la terre d'Israël. Ce sujet est empreint de beaucoup de parenthèses, dont une qu'on va plus ou moins élaborer ensemble. Moshe envoie sur sa décision les explorateurs. Tous sont des personnes importantes et cachères, mais reviendront rachats. Hoshea bin Nun prend le nom de Yehoshua. Il demande aux explorateurs de leur apporter la situation de la terre d'Israël, à savoir si la terre d'Israël aussi a fait échouva, car au troisième jour de la création, les arbres ont été désobéissants. Ils ont donné des fruits au lieu d'être des arbres fruits. Et Moshe veut savoir si la terre d'Israël, elle aussi, est prête à recevoir le peuple d'Israël pour y vivre la Géoula. Ensuite, les explorateurs, après 40 jours, reviennent et calomnient, mentent sur les valeurs de la terre d'Eretz Israël, sauf Kalev et Yoshua. Et en calomniant la terre d'Israël et disant, apportant un jugement mal placé, Dieu ne pourra rien faire, alors qu'il les avait juste sortis d'un bras étendu, d'une main forte, du pays d'Égypte, que d'un coup Dieu était limité, que même lui ne pourrait rien faire, que c'est une terre qui mange ses habitants, que cette terre est bidon, que celui qui monte en Israël, il tombe et que... Kalev encourage le peuple d'Israël à y croire et que personne n'a le droit de se décourager, que Dieu peut tout si lui-même y croit. Et ensuite, le fameux verset où les explorateurs racontent, pour persuader les autres, nous étions comme des sauterelles sous les yeux de ces géants. Rachi le précise, c'est parce que vous vous êtes vus comme des sauterelles qu'ils vous ont vus comme des sauterelles. Quand tu montes en Israël, certes il faut être humble, mais connais ta vraie valeur. Si Dieu t'a choisi pour cette terre, c'est que tu la mérites. Ensuite, il pleure cette fameuse nuit qui deviendra Tisha B'Av, la punition terrible que Akadosh Baruch Hu sortira puisque personne de ce peuple ne rentrera en Israël à part Caleb et Yoshua bin Nun. Tous mourront dans le désert pendant 40 ans. Ensuite, ils veulent essayer de monter en Israël, mais Moshe les empêche, leur disant « Vous avez désobéi à Dieu en refusant de rentrer en Israël et maintenant vous êtes interdit de rentrer, vous voulez y aller. » Mais cela correspond qu'à leur génération. Par la suite, on découvre que Dieu veut exterminer entièrement le peuple d'Israël et laisser uniquement de Moshe refaire le naître par sa famille à lui, tout comme Adam Rishon et Ève ont créé l'humanité, Noach et sa famille. Il veut faire la même chose avec Moshe, mais Moshe, Rabbeinu, obtient son pardon. 40 jours en Israël pour une punition de 40 ans, à tourner en rond sur 42 stations précisément dans le désert. Ensuite, les sacrifices et leurs erreurs, dans le cas où tu te serais trompé d'animal. La fameuse action de Tselophrate qui enfreint le Shabbat en déplaçant du bois d'un endroit public à un endroit privé. Et ça finit avec la mitzvah du port du tzitzit. Voilà plus ou moins de quoi nous parle cette merveilleuse paracha. Ce qui est très important, c'est de retenir que le Créateur du monde, comme l'explique nos Chachamim, et ce sur plusieurs ouvrages, quand il veut parler aux enfants d'Israël, très souvent va utiliser les messages par la bouche des nations du monde. Du style « sale juif, retourne dans ton pays ». Ici, il y a deux façons d'agir. Tu t'énerves contre la personne, sa ségrégation, son racisme, ou tu te dis « tiens, intéressant ». Comme une fois, le Baal Shem Tov raconte que 2 de ses élèves sont revenus à l'étude et leur a posé la question « pourquoi vous êtes rentrés alors que vous êtes sortis pour fumer ?» Il dit « parce que quand on est sorti dehors, est venu un non-juif qui parlait avec son copain, qui était un peu bourré, après avoir bu un peu de vodka, et qui ont dit « tu ne trouves pas qu'on perd notre temps ?» Et si on a compris qu'ils l'ont dit à côté de nous, c'est que c'est un message qui s'adressait aussi à nous, et qu'on était en train de faire bitul zman, on annulait le temps. Alors on aurait pu le comprendre pour eux, mais on l'a compris pour nous. Parce que dans la Torah profonde et l'étude acquise, on comprendra toujours que quand on entend quelque chose, il y a malgré tout un message qui nous concerne. Et le Créateur du monde, quand il parle aux enfants d'Israël et qu'on ne le comprend pas, alors il le fait dire par les nations du monde. Et si on part de ce principe, même si ce n'est pas dans tous les cas de figure, ça ne voudrait pas dire que quand on nous dit que Chesvé Shalom, nous sommes des ceci et des cela, voilà exactement ce que cela veut dire. La question est de comprendre qu'est-ce qui leur permet de pouvoir le dire pour que Dieu ne les empêche pas de le dire. C'est que quelque part, on doit toujours se remettre en question si vraiment on est chassid. Il y a eu des époques, et c'est là où c'est très étonnant, où les nations du monde, comme dans Maseret Meila avec Daf Yudzaïn Amoud Aleph, comme on peut constater à maintes et maintes époques de l'histoire, où les nations du monde se sont souvent intéressées à nous interdire l'étude de la Torah, la Shmirat Shabbat, la Nida, la Brit Mila,
Rosh Chodesh, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, et les peuples antiques, comme on l'a vu aussi avec les Perses, où ils ont interdit formellement l'étude de la Torah, et bien d'autres époques. Il est très curieux de voir que pendant 2000 ans, tant qu'on était en galoute, ils s'en prenaient éventuellement à nos mitzvot. Mais à la fin des temps, ce sera complètement différent. Notre religion, Baruch Hashem, pourra se pratiquer partout et ce dans tous les pays pratiquement, même en Iran. J'ai reçu un jour un avraire qui rentrait à Jérusalem, à Or Eliaou, à Jérusalem. Il venait d'arriver d'Iran. Il m'a dit qu'ils étudiaient parfaitement la Torah, ils ont leur rabbinim, pareil en Russie, pareil en Ukraine. Ce n'est pas maintenant la pratique religieuse qui interpelle les nations du monde. Mais là où eux mettent leur nez, c'est qu'automatiquement il y a du miel. Là où les nations du monde s'en prennent à nous, c'est ce que Dieu attend de nous. Ainsi donc, vous pourrez constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas la pratique. Bien au contraire, bonne année de Rosh Hashanah, bonne fête de Hanouka, c'est ce qu'on entend des nations du monde et de leurs représentants. Mais par contre, quand on parle du pays d'Eretz Israël, le monde entier se réveille. L'ONU se réunit en urgence pour une maison construite, ne serait-ce qu'à Jérusalem-Est, ou pour quoi que ce soit, une région de 40 km², la bande de Gaza, où le monde entier, pour des élections de leur propre pays, ne sont tournés que vers ce qui se passe dans notre région, au lieu de s'occuper de leur banlieue, de leurs problèmes de sécurité, d'économie. Il y a tellement dans tous les pays, avec tellement de SDF aux États-Unis, que d'investir et de voir et de parler et de voir le monde entier, l'Europe réunie constamment pour Israël, la aléa des Juifs. Et comme on le disait tout à l'heure, le Créateur du monde, quand il vient et qu'il nous empêche l'étude de la Torah, ça veut dire étudier plus. Quand on nous dit, ouais, vous et votre Shabbat, c'est parce qu'on commençait à s'assimiler, on nous réveille par le biais du Shabbat. Mais jusqu'au point même de nous rappeler qu'on est juif, des fois de façon assez violente. Mais ça nous éveille et ça nous rappelle qu'on est juif. Depuis le 7 octobre, bizarrement, même des gens que je ne savais pas, même pas être juifs dans le show business ou dans certains métiers, corps de métier, se sont révélés être juifs, ça les a réveillés. On a touché du juif, je suis juif. Et c'est extraordinaire de constater que là où ils appuient, c'est là où on doit travailler. Combien de combats internationaux, de milliards et des milliards d'argent dépensés pour tout faire et empêcher la alia des Juifs. Et cette mitzvah-là, elle est extrêmement difficile. Je vous rappelle juste quelque chose que vous pouvez vérifier dans la Torah de cette paracha, quelque chose d'incroyable. Je vous invite à regarder le chapitre 14, verset Tetzaïn, duquel l'argument de Moshe qui va convaincre Hachem de pardonner le peuple d'Israël est une petite phrase, écoutez bien, Mi beli yecholet Hachem leavi et ha'am azé. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est en train de dire à Dieu, tu sais, si tu extermines le peuple d'Israël, tu vas laisser quelque chose de terrible dans le monde, quelque chose de médiatique qui va être humiliant pour toi qui es Dieu et qui peut tout. Eh bien, les nations du monde diront, Dieu n'est pas capable de ramener son peuple sur la terre. Et quand il veut le faire, eh bien, il la critique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des choses. Et c'est pour cela que les Méraguim ont commis une erreur. Moshe leur a pas demandé d'apporter un jugement sur la terre d'Israël, mais de rapporter ce qu'ils ont vu, de noter précisément ce qui se passait en Israël. Pas si le peuple d'Israël pouvait ou pas, et la preuve en est, on a pu, avec Yoshua bin Nun. Pas si Dieu pouvait ou pas, et la preuve en est. Avec toutes les pressions internationales, les difficultés, un des pays les plus chers en 2024, qu'aujourd'hui est Israël, tout est plus cher que partout au monde. Même les assurances sont le double des pays. C'est un truc de fou ce qui se passe. Et pourtant, on est là. On se bat. C'est dur. On doit se justifier sur tout. Les moindres détails. On est accusé dans le monde entier. Il est très difficile pour un juif aujourd'hui d'être tranquille sur le globe de la terre. Mais ce n'est pas sa Torah que les gens recherchent. Ce n'est pas de savoir s'il est chômeur Shabbat ou pas. Ce que les gens recherchent, c'est de savoir si ce juif est attaché à sa terre. Et là où on viendra nous chercher, c'est là où notre combat se mènera. La Aliyah, le fait de monter en Israël, est un challenge qui est tellement difficile que depuis 2000 ans, et ce bien avant, à l'époque de Moshe Rabbeinu, même lui ne réussit pas à les faire entrer en Israël. Alors nous qui avons, Baruch Hashem, moins ce mérite d'y vivre, n'oublions pas d'éviter de nous plaindre, de relever nos manches Bezrat Hashem et de dire à Hashem que oui, depuis 3500 ans où ce récit a eu lieu, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a réussi. Nous sommes enfin en Israël, non seulement on ne s'en plaint pas, mais on aime notre terre,
on vit notre terre, on peut enfin y pratiquer la Torah. Il n'y a pas une seule ville en Israël où il n'y a pas de synagogue, où il n'y a pas de Bate Midrashot, où il n'y a pas de yeshivot. Il n'y a pas un seul endroit où notre nation ne respire pas le modernisme. Tout est beau, tout est bien. Certes, c'est cher, mais nous avons notre hymne, notre drapeau, notre monnaie, nos frontières. Nous avons Baruch Hashem, Tzahal, que Dieu les bénisse. Nous avons nos Khatoufim, que Dieu les ramène à la maison, tous nos otages. Am Israël Chai Vekayam. Et je pense que l'époque que nous vivons est certainement la plus belle de toutes les années, parce que enfin un peuple est revenu sur sa terre. Ce challenge n'a pas été obtenu avec Moshe Rabbeinu. Il a été obtenu avec nous, notre courage, notre dévotion, notre amour pour notre terre, malgré tous les déboires, et peut-être des erreurs commises, ou peut-être qu'on n'a pas compris que le but de vivre en Israël, c'est d'y pratiquer la Torah et les mitzvot. Alors ça prendra peut-être un peu de temps. Mais au moins, il y a une chose de sûre, c'est qu'ici, on est à notre place, tel que Dieu l'avait demandé, tel que nous le vivons aujourd'hui. En kmo Eretz Israël, Torah Israël, en kmo Elokeinu, ve en kmo Baruch Hashem, le mérite où chaque pas que nous faisons sur notre terre, comme ça dit la Gemara dans Maseret Ketubot, Kuf Yud Alef Amud Alef, Kol haolech 400 be'Eretz Israël, tout celui qui fait 4 pas en Israël, Muftach lo shehu ben haolam haba. La Gemara nous dit, il devient déjà héritier du monde futur. À lui de ne plus perdre ce mérite. Shabbat Shalom.